En France, le début de l'année 2023 est marqué par des grèves contre la réforme des retraites qui arrive à mobiliser des millions de personnes. Voici un aperçu historique des grèves en France. D'où vient le mot grève? L'origine de ce mot vient de la place de Grève à Paris. Elle se trouve en bord de Seine, sur la rive droite devant l'hôtel de ville. Elle était un des principaux points d'accostage des bateaux, étant bordée d'une plage de sable. Les chômeurs y trouvaient facilement une embauche pour les chargements et déchargements. Quels sont les buts des grèves? En France, les grèves servent de moyen aux syndicats et aux salariés de défendre des acquis sociaux tels que les conditions de retraite, la sécurité sociale ou le système éducatif. Ils font aussi la grève pour obtenir des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Comment se manifestent les grèves? En premier lieu, la grève implique l'arrêt du travail. Toutefois, elle peut se concrétiser par plusieurs initiatives, telles que des mesures destinées à gagner l'opinion et des manifestations. Quelles mesures légales ont été prises contre la grève en France? Le 14 juin 1791, la loi interdisait tout groupement professionnel, y compris des gens de métier, de leurs ouvriers et d'apprentis. Elle permettait les associations d'ouvriers, ce qui interdisait de fait les syndicats ou autres revendications collectives. Dès le début du 19e siècle, la coalition qui précède la grève était interdite. Les ouvriers n'avaient pas le droit de cesser de travailler en même temps, ni d'interdire le travail dans certains ateliers. Ils ne pouvaient non plus s'empêcher de se rendre au travail, d'y rester avant ou après certaines heures et de faire obstacle au travail. Cette loi rendait toute coalition passible d'emprisonnement jusqu'à 3 mois. À partir de 1864, la coalition qui précède la grève est autorisée. Cependant, les grèves ont été encore plus longtemps interdites aux fonctionnaires. La Constitution de 1946 autorisa la grève des fonctionnaires sous certaines conditions, à l'exception de certains agents d'autorité. Quelles avancées ont été réalisées à l'aide des grèves? Par la grève générale de juin 1936, des congés payés ont été obtenus. La reconnaissance des conventions collectives et des délégués du personnel ont été également reconnus. Depuis le 19e siècle, le mouvement des ouvriers ont lutté pour la réduction des heures de travail. En 1889, le 1er mai a été consacré comme journée annuelle du travail, avec le but de réduire la journée du travail à 8 heures. Il y a eu aussi des grèves contre des régimes politiques tels que la grève du 12 février 1934 contre le fascisme et les grèves en 1961 contre les militaires putschistes. Merci d'avoir suivi ce titre.